Finalement, il t'a plu d'ouvrir. Bonsoir monsieur Charles. Quel bonsoir avec tous les dérangements que tu fais. Tu peux maintenant arrêter de faire tous ces bruits. On ne peut pas être tranquille même une minute avec tout ce que tu fais. Mais monsieur Charles, il n'est pas aussi si tard. Mais vous le savez aussi bien, que selon le règlement de cette parcelle, nous sommes tenus à éteindre et ne faire aucun bruit après 23 heures. Oui. Le règlement tout ça ne m'intéresse en rien. Si tu veux te divertir, sors, et va faire tout le bruit que tu veux, ailleurs, mais pas ici. Moi, à ton âge, j'étais différent. Je travaillais, et j'étudiais. Et je n'étais pas comme ça égoïste, mal éduqué. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez de respect pour rien et pour personne, et vous ne connaissez même pas ce que signifie la fatigue. Et la vraie fatigue, vous ne savez rien de la vie. Vous, seulement vous êtes de ces jeunes vicieux, qui pensent que vous n'avez rien à faire avec les autres. Alors maintenant c'est fini avec ton bruit là. Tu finis tout ce trouble dans 5 minutes, ou sinon moi j'appelle la police. C'est pas normal ça, tous les samedis soirs, la même chose. Alors tu nous arrêtes ça, si tu ne veux pas gâcher ta vie. Mal éduqué. Bonjour Charles. Comment allez-vous? Bonjour Sonia. Laisse tomber seulement, hier soir je me suis énervé avec nos nouveaux voisins. Ah bon? Mais pourquoi? Ah je ne te l'avais pas encore dit. Figure-toi que tous les samedis soirs, il y a toujours la même histoire. Musique, jeux incroyables. Impossible d'être tranquille. Un jeune comme lui, ne sort pas pour aller passer le week-end avec les autres de son âge. Lui au contraire, il veut organiser des fêtes dans sa maison et même pas aller après-midi, pour ne déranger personne. Seulement la nuit jusqu'à 23 heures. Hier soir, j'étais sur le point d'appeler la police. Mais la prochaine fois, je te jure Sonia, si ça reproduit encore, je l'appelle. Charles, vous savez, ce jeune homme Daniel, dont vous vous lamentez le comportement, a perdu quelques années passées son père. Et dès lors, c'est lui qui s'occupe de sa famille. Au fait, son grand frère est handicapé depuis sa naissance, il a une malformation très grave. Ah bon? C'est comme ça que leur mère a été contrainte d'abandonner le travail pour s'en occuper de plus près. Donc Daniel, il travaille le matin. Et il étudie le soir. Et maintenant le samedi, pour laisser un peu leur maman prendre de l'air ou pour visiter les amis et connaissances, Daniel organise un peu de spectacle pour divertir son grand frère. Parce qu'à cause de sa malformation physique, il ne peut sortir de leur maison. Ah bon, vraiment je ne le savais pas. Maintenant vous le savez. Ok, merci Sonia pour cette information. Bonjour monsieur Charles, ce quoi encore qui ne va pas? Non rien. Je suis plutôt ici pour présenter mes excuses. Présenter tes excuses? Si. Sonia, la femme qui travaille à la porte d'entrée, m'a parlé de votre famille, et je me suis rendu compte d'avoir exagéré. Ok d'accord, je vous comprends. Merci beaucoup Daniel. Monsieur Charles, vous savez, une personne n'est pas définie par la génération à laquelle elle appartient, mais ce qui la définit, c'est sa capacité de s'occuper de son prochain avec amour et compréhension. Ce n'est pas un problème d'âge. Ah oui, tu as parfaitement raison. Combien de fois, nous avons été jugés par deux personnes, peut-être qui n'avaient pas suffisamment d'informations sur nous ou bien pire encore, elles nous ont jugés à partir de leur façon de voir le monde, ou leur façon de voir les choses. Il faut toujours chercher de savoir pourquoi les personnes se comportent d'une telle manière, et non pas d'une telle autre, pour éviter de poser des actes inhumains. Donc il est de grande importance de se retenir pour condamner notre entourage sur leur comportement, sans savoir au préalable ce qui les pousse à se comporter de la sorte.